Sur le plan sécuritaire, après plusieurs mois d'accalmie, l'insécurité refait surface dans le Haut-Katanga avec un nouveau mode opératoire. De corps sans vie sont retrouvés ici et là, ligotés, emballés dans des sacs et jetés le long de routes ainsi que dans certaines rivières. De scènes macabres qui attirent l'attention de plus d'un louchou et qui attestent que la criminalité dans notre ville prend de plus en plus des allures inquiétantes, dépassant tout entendement humain. J'exhorte la population à rester vigilante et surtout à maintenir une collaboration étroite avec les services de sécurité pour mettre en route ces inciviques qui troublent pour des raisons obscures la quiétude de la population en cette année électorale. Aux conducteurs de taxis et de motos d'observer scrupuleusement les instructions de l'autorité urbaine dans l'exercice de leur profession. Au Conseil de sécurité provincial, je vous exhorte à redoubler d'ardeur en peaufinant des stratégies pour mettre hors d'état de nuire ces inciviques qui endeuillent nos villes. Pour cela, vous pouvez compter sur notre accompagnement chaque fois que de besoin. La Commission sécurité et droits de l'homme de notre organe délibérant est invitée à se pencher ardemment sur cette question en vue de nous éclairer sur ces fléaux. Sur le plan économique, l'année 2023 n'augure pas de jour meilleur pour les paniers de la ménagère de notre province. En effet, depuis quelque temps, il s'observe une flambée de prix de la plupart des produits de première nécessité, dont la farine de maïs, et une dépréciation continue du franc congolais face au dollar américain. En 2019, le gouvernement provincial du Haut-Katanga affichait de grosses ambitions, notamment devenir autosuffisant en maïs. Grâce à la subvention des agriculteurs, nous étions convaincus avoir boosté la production locale et ainsi impacté le taux d'importation et stabilisé le prix de la farine de maïs sur le marché. Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, comment faire comprendre cette situation à nos populations alors qu'il y a quelques années, la province reprenait espoir dans ces secteurs? Vos efforts en vue de stabiliser le prix de la farine de maïs sur le marché sont louables, mais notre population attend des résultats concrets et rapides sur le terrain.